Vérifions alors si l'utilisateur a bien mis un identifiant qui existe là dans la base de données. Ici, nous voyons qu'il a entré l'utilisateur un identifiant qui n'existe pas dans la base de données. Donc, nous allons faire, qu'est-ce que nous allons faire ici? Tout d'abord, nous allons récupérer l'identifiant pour ne pas à chaque fois noter get user identification. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer cet identifiant dans une variable qu'on peut appeler id user. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le get pour le récupérer. User identification. Après avoir récupéré le user identifié et l'identifiant de l'utilisateur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une variable comme on l'a déjà vu, une variable qui s'appelle check. Check if user exists. Et nous allons le récupérer à l'aide de données qui se trouvent dans la base de données. Souvenez-vous qu'on a créé la variable BDD qui se trouve dans la base de données database. Donc ici, on a récupéré la base de données. La base de données à l'aide de la variable SBDD. Et ici, nous continuons et nous allons préparer la requête. Prepare. Avant d'exécuter la requête, nous la préparons. Et quelle est la requête que nous allons utiliser? Ici, nous allons utiliser la requête select. Et nous allons récupérer seulement, si on veut faire vite, nous allons récupérer le champ user identification. Je mets user identification from quelle table? Ici on a utilisé quelle table? On a utilisé la table user. From user. Et je mets la clause while user identification égale point d'interrogation. Ici, alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire, va chercher la table user. Tu vas la chercher où? À l'aide de la variable SBDD, tu as récupéré la base de données. Tu as récupéré la base de données qui s'appelle gestion étudiant. Donc, chercher dans la base de gestion étudiant une table qui s'appelle user. Qu'est-ce que tu dois chercher? Tu dois alors regarder le champ qui s'appelle user identification. Et si tu trouves ici, il y a le user identification, regardez si l'identifiant entré par l'utilisateur, donc l'identifiant qu'on aura ici, qu'on aura
tapé dans l'URL. Regardez si l'identifiant tapé par l'utilisateur correspond à l'identifiant qui se trouve dans la base de données. Et puis j'exécute la requête. Qu'est-ce que je fais? Check. Exécute. Array. Array dans un tableau et je dois récupérer alors le ID user, le ID identifiant entré par l'utilisateur. Identifiant entré par l'utilisateur. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Je mets la condition if check. Qu'est-ce que je mets? If check. If check. Qu'est-ce que ici j'ai mis? Donc je dois changer la variable au lieu de l'appeler check if user. Je mets la variable check user existe seulement. Et ici je mets check user existe. Qu'est-ce que je mets? Pourquoi ne pas copier? C'est aussi pour ne pas se tromper en tapant les caractères. Je mets la fonction lower count comme on a fait. Et je mets alors supérieur à 0. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici je dis si vraiment tu as trouvé l'identifiant, tu vas exécuter le code. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'afficher une erreur. Donc, je ne change pas l'erreur qui se trouve ici. Donc, je mets ici. Si j'enregistre, et que je viens dans ma page, donc avec la première erreur où l'utilisateur, on vérifie si il a bien rempli. Et il existe, si vraiment il existe l'identifiant user identification, en même temps, si l'identifiant n'est pas vide, c'est ce message, cette erreur que nous allons considérer en premier lieu. Et puis en deuxième lieu, si vraiment l'identifiant entré par l'utilisateur existe dans la base de données. C'est ce que nous allons faire ici. Ici, je tape
je suis étudiant edit étudiant admin .php .d'interrogation. Je clique ici à entrer. On m'affiche aucun utilisateur n'a été trouvé. Donc ici, on est où? On est dans cette message. Et si je mets user identification et que je ne mets pas aucun identifiant, toujours je suis dans le premier message. Et si je rentre au hasard un identifiant qui n'existe pas, donc celui-ci, dans la base de données, il n'y a pas un identifiant qui est comme cela. Ici, alors, je ne suis pas dans le premier message, je suis dans le second que nous venons, dans le second message que nous venons de créer. Donc, pour dire que notre message a été pris en compte.